pour ceux qui ont suivi et ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas suivi, ça arrive. On est page 104 du Jardin de la Foi, le best-seller du Rav Arush. Je me donne longue vie, bonne santé. Et on démarre. Donc la question elle est comme ça, pourquoi souffre-t-on? Donc petit rappel, ce que je vous propose c'est de poser les questions à la fin du cours. On laisse un petit quart d'heure pour les questions, Bezrat Hashem. Comme ça on peut bombarder Bezrat Hashem et puis donner un maximum d'informations Bezrat Hashem. Alors on y va. Donc pourquoi souffre-t-on? C'est le titre. Il convient de rapporter ici ce que nous avons dit à propos de la tristesse sous le titre. Donc pourquoi dois-je souffrir? Car la tristesse est la première faute pour laquelle l'homme est jugé. Nous avons anticipé sur ce thème au début du chapitre parce que nombreux sont ceux qui se seraient affolés et auraient été déprimés si on avait commencé ce chapitre avec la règle qu'il n'existe pas de souffrance sans faute. Ils auraient probablement abandonné la lecture avant d'arriver là, où il est écrit que l'homme doit être joyeux et satisfait sur lui-même. Donc ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière, Baruch Hashem. Alors, il convient maintenant de rappeler qu'avant tout examen, pour détecter l'origine de ces souffrances, donc ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh, le fameux Cheshbon Nefesh, l'examen de conscience, l'examen de l'introspection, pardonnez-moi. Donc l'homme doit demander s'il n'a jamais fauté par une vaine lamentation ou dans l'ingratitude. Et il doit travailler sur la joie et la gratitude. Mes chers amis, très important, on doit faire déjà, avant de rentrer dans ce qu'on appelle le check-up, l'introspection, d'accord? On doit absolument se poser la question, est-ce que déjà je ne suis pas dans une dynamique de tristesse, une dynamique de lamentation, une dynamique de plainte? On va expliquer tout de suite pourquoi, d'accord? Il doit arriver au niveau où il est vraiment satisfait de lui-même, de ses vertus, de son sort, où il remercie et loue Hachem et ressent en vérité que tout ce dont il dispose est un don altruiste et une pure bonté d'Hachem. Pour donc rentrer dans le Cheshbon Nefesh, mes chers amis, le Rav est en train de nous dire quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait une préparation. Il y a la préparation HEC, d'accord? Et nous, on a la préparation introspection. C'est celle-ci, c'est d'abord de chercher à atteindre un niveau de satisfaction de son sort, de son lot et de ce qu'Hachem nous a donné. Tout ça gratuitement, évidemment. C'est seulement alors qu'il pourra examiner ses actions comme nous l'expliquons à présent. Alors, on va voir c'est très important ce qu'on est en train de voir ce soir. Et c'est très très important parce que en fait c'est les sources en fait des fautes de chacun. Et si on a ces sources-là, on va voir que on n'a qu'à en fait balayer en fait à travers ces différentes sources de fautes. Et en fait, on va tout de suite trouver quel est entre guillemets le voyant lumineux sur notre tableau de bord, ce qu'Hachem va nous reprocher. Et tout de suite, on peut faire tchouva et Baruch Hashem, tout va bien. Donc, première faute, c'est entre l'homme et son prochain. Sachez que, on va voir après, donc les souffrances les plus dures et qui se prolongent le plus longtemps, mes chers amis, proviennent en général des fautes entre l'homme et son prochain. La peine la plus infime, la petite, infime causée à son prochain, se transforme en une grave faute qu'il ne peut expier qu'avec le pardon de l'offensé, mes chers amis. Vous pouvez venir voir Hachem 158 heures, vous pouvez demander à Hachem qu'il intervienne, etc., etc. Il ne peut rien faire. Il faut que l'homme, avec un grand H, la personne qu'on a offensée, il faut qu'elle soit, elle accepte notre demande de pardon. Tant qu'il n'est pas pardonné, mes chers amis, l'homme est jugé dans les cieux et subit des souffrances sans cause apparente que rien ne peut empêcher. Rien ne peut empêcher, mes chers amis. Même s'il fait tchouva, il se repent, même s'il est un parfait tzaddik devant Hachem, il fait tout, kashrut, shabbat, il étudie comme un lion 26 heures par jour, mes chers amis, rien n'y fera jusqu'à ce que la personne offensée soit apaisée. Alors la faute est expiée et les souffrances disparaissent. Très, très, très important. Sachez pour information que la majorité des fautes que l'on fait et la majorité des souffrances
que l'on, entre guillemets, subit, sachez qu'elles sont liées à un problème de ce qu'on appelle Ben Adam Lechavero, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain. Donc, quand vous commencez votre check-up, mes chers amis, première source, pardonnez-moi, à rechercher, c'est entre hommes, entre homme et son prochain. Ça, c'est vraiment une règle vraiment fondamentale. Surtout, ne passez pas à côté de ça parce que ça loupe pas. Deuxième chose, l'accomplissement des commandements des mitzvot. Bon, ça a été traduit comme ça. Les souffrances signifient à l'homme soit qu'il transgresse des commandements négatifs, c'est-à-dire qu'il commet des actions interdites par la Torah, il mange du porc, je sais pas, il prend la voiture à Shabbat, j'en sais rien, peu importe, soit qu'il néglige des commandements positifs, c'est-à-dire qu'il s'abstient d'accomplir des actions dans la Torah, des actions que la Torah lui ordonne de réaliser. Et oui, une fausse légende pourrait nous faire croire quoi? Que je choisis si je fais des choses que Hachem me demande de faire ou pas. Bon, le type il n'a pas envie de faire sa tefila, le type il n'a pas envie de faire des brachot, le type il n'a pas envie de faire certaines choses que la Torah demande. Eh bien, il faut savoir que des souffrances seront là-dessus parce que Hachem a demandé des choses et c'est pas entre guillemets à la carte. Hachem nous a demandé des choses à faire et il faut les faire. Pourquoi? Parce que c'est pour notre bien absolu, parce que ça régénère notre âme, parce que c'est bon pour notre olam haba, c'est bon pour notre réparation, etc. etc. Donc c'est que 100% bon pour nous. Sachez mes chers amis qu'Hachem, entre guillemets, n'a aucun intérêt dans nos mitzvot. Hachem, il nous donne ça gratuitement parce que c'est bon pour nous. Quand un médecin donne un médicament à une personne pour qu'il se soigne, le médecin n'y gagne rien. Celui qui a tout bénéf, c'est celui qui reçoit l'ordonnance et qui prend le médicament. Il faut le comprendre. Et qu'on ne vienne pas dire au médecin, eh ben, si t'es pas, attention, hein, si tu me parles mal ou etc., eh ben, tu sais quoi, je te fais la tête et puis je ne prends pas le médicament. Mais mon cher ami, c'est toi qui perds. Et c'est ce qu'on fait très souvent. Je dis bien on, hein, parce qu'on est tous là-dedans, malheureusement. À Hachem, quand on n'est pas content, entre guillemets, on essaye de faire un petit truc. Bon, peu importe, qu'Hachem nous fasse qu'on arrête ça. Troisième chose, l'orgueil, mes chers amis. L'orgueil. Toute faute résulte de l'orgueil. Donc on voit que c'est une racine commune à toutes les fautes. Comme il est dit dans la Torah, Deutéronome 8, peut-être ton cœur j'arrive jamais, s'enorgueillira-t-il et tu oublieras Hachem ton Dieu. Les souffrances viennent donc suggérer à l'homme qu'il ne vit pas selon la foi, que rien n'existe hormis Hachem et qu'il n'est que néant, mes chers amis. Quand Hachem sent qu'on commence à trop s'éloigner de lui, qu'on commence à l'oublier, qu'on commence à croire en sa force et en son bras, je suis le meilleur, j'arrive à faire ça, j'ai réussi dans la vie et j'ai monté un empire, etc., etc. Badaboum, qu'est-ce qu'il fait Hachem comme grand cadeau? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous envoie des souffrances pour nous réveiller sur cet orgueil qui nous éloigne, qui nous éloigne d'Hachem. Toutes les chutes de l'homme proviennent de son orgueil. D'accord? Qu'est-ce que nous disent les proverbes? Le 16 notamment. L'orgueil précède la ruine. L'arrogance est le signe avant-coureur de la chute. Donc celui qui commence à se prendre pour je ne sais quoi, d'ailleurs c'est très très intéressant de voir ça, on voit que toutes les puissances qui ont attaqué Israël, qui ont défié Dieu finalement, puisqu'en attaquant le peuple juif, on défie Dieu lui-même, alors on voit que toutes elles ont été effacées de la carte effacées de la carte. En tout cas, elles ont été réduites à leur niveau le plus bas et le plus nul qui existe. Prenons l'Espagne aujourd'hui, par exemple, qui était une des puissances mondiales de l'époque, qui aujourd'hui sort à peine la tête de l'eau. La Grèce, qui était une puissance incroyable. L'Italie, Rome, chers amis, Rome, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est... Bref. Donc, vous comprenez que de là, on voit que tous ceux qui se sont pris pour Dieu, Hachem en a des aromés à leur place et bien plus bas qu'il n'était donc c'est des grands exemples qu'on doit regarder dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité. Si l'homme y réfléchit, cette règle se confirme dans tout ce qui lui arrive, évidemment. Voilà. L'homme souffre pour son bien, évidemment. Pourquoi? Parce que
Parce que Hachem, il nous remet dans le droit chemin. Toujours reprenez l'image du berger qui envoie son chien, qui préserve qui surveille qui garde, pardonnez-moi, les brebis. Quand il envoie une qui commence à s'éloigner, alors le chien aboie sur elle pour qu'elle revienne dans le troupeau. À première vue, c'est un peu cruel de la part du chien. Pourquoi hurler, aboyer sur cette pauvre petite brebis? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, il lui évite de se faire attaquer par un loup qui est à 100 mètres de là. Donc, c'est complètement pour le bien. L'homme souffre donc pour son bien, afin de briser son orgueil, car l'arrogant ne peut s'approcher d'Hachem. Hachem, donc on continue, comme le sage de mémoire béni nous l'enseigne dans le traité de Sota 8, le saint béni soit-il dit à propos de l'orgueil, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mes chers amis, quand il y a une goutte d'orgueil chez nous, eh bien, sachez que c'est comme une odeur nauséabonde pour Hachem, et Hachem s'éloigne. Dur. Comme il est dit dans le psaume 101, je ne peux supporter les yeux hautains et un cœur enflé d'orgueil. C'est-à-dire que Hachem se retire, mes chers amis, pour ainsi dire, de tout lieu où se trouve l'orgueil. Hachem n'accorde aucune aide à l'homme orgueilleux qui, par conséquent, s'effondre. Car qui peut réussir sans l'aide d'Hachem? On continue. Donc l'explication est la suivante. Car la foi est la finalité de l'homme et que l'orgueil est opposé à la foi. Pourquoi? Parce que Hachem, et donc Hachem, il abandonne les orgueilleux. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est de croire que l'être humain, il a une existence, il a une autonomie, il peut réaliser. À partir du moment où on croit qu'on a une autonomie, mes chers amis, ça veut dire qu'on a sorti de l'échiquier Hachem, Chazvé Shalom. Si c'est ça, alors on n'est plus dans la foi. Si on n'est plus dans la foi, alors Hachem il dit ok, tu considères que j'existe pas, Chazvé Shalom. Alors ok, je m'en vais, on va voir comment tu vas te débrouiller, très cher. En effet, la tristesse résulte de ce que, pardonnez-moi, voilà. Et sache, ça c'est un grand enseignement que peu de gens savent. Sache que la tristesse est la plus grande expression de l'orgueil qui soit. Bizarrement, on ne penserait pas faire cette relation avec entre l'orgueil et la tristesse. Pourtant, on voit que c'est extrêmement lié. D'accord? Pourquoi? Donc, en effet, la tristesse, elle résulte, pardonnez-moi, de ce que l'homme pense qu'on lui doit quelque chose. Évidemment, quand un enfant, il est pas content, prenons l'exemple d'un enfant, c'est très très parlant d'ailleurs, je vous invite beaucoup à faire ça. Vous prenez l'image d'un enfant, moi j'apprends beaucoup à travers mes enfants, Baruch Hashem, je vous invite à le faire à travers vos enfants, si vous n'en avez pas d'autres, regardez les autres. En tout cas, à travers les enfants, on voit tout de suite qu'un enfant, très souvent quand il n'a pas quelque chose, il fait une crise de nerfs, il pleure, il n'est pas content, il est triste, il boude. Bon. Parce que quoi? Parce que, comme le Rav Arush écrit ici, il considérait que la chose qu'on ne lui a pas donnée, on lui devait. Et donc, comme il n'est pas content qu'on ne lui a pas donné, parce qu'on lui devait, il pleure, il fait une crise de nerfs. Il devient triste. Et c'est ce qui se passe ici. On est des grands enfants, Baruch Hashem. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il délaisse aussi celui qui est triste. N'oubliez pas, on a dit que Hachem, il s'éloigne de l'orgueilleux. Et on a dit que la tristesse, c'est de l'orgueil pur. Alors, CQFD, cette équation est complète, eh bien, on voit que maintenant, vu que la tristesse, c'est de l'orgueil et que Hachem s'éloigne de l'orgueil, alors Hachem s'éloigne de la tristesse. Il délaisse aussi celui qui est triste. Comme il est écrit dans le Sefer Amidot, c'est à cause de la tristesse de l'homme que le saint, béni soit-il, n'est pas avec lui. Je vous donne une chose que je dis très souvent à mes enfants, d'accord? On ne pleure pas, on prie. On ne pleure pas, on prie. Parce que pleurer, ça éloigne Hachem. Prier, ça le rapproche. Ça permet qu'il nous aide. C'est une sorte de coup de téléphone qu'on envoie à Hachem. Et là, ça vaut vraiment le coup de le faire. Mesure pour mesure. Alors là, on va voir maintenant. Donc on a vu donc les sources. Il y en a, on a dit 3. 1, 2, 3. Bon, Hachem, il y en a peut-être d'autres, on verra plus tard. Mais en tout cas, on en a vu 3. Maintenant, on va voir comment on analyse ce qui se passe pour comprendre quelle faute Hachem a à nous reprocher. C'est très
très très important ce soir, ce qu'on est en train de voir. Si vous captez ça, si vous avez ça dans les mains, mes chers amis, vous allez pouvoir éliminer toutes les souffrances de vos vies. Toutes. D'accord? Alors je continue. Afin que l'homme sache interpréter les allusions du Créateur et comprendre quelle faute motive ces souffrances, il doit savoir que Hachem dirige le monde mesure pour mesure. C'est une grande, grande règle. Et vraiment, si vous avez capté ça, on va l'expliquer maintenant, vous allez voir que vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que les souffrances sont distribuées de telle façon que l'homme peut savoir, d'après elle, ce qu'il a endommagé. Par exemple, s'il a enfreint le commandement de Tfilin attaché à la main gauche, il souffrira de la main gauche. D'accord? En fait, on va voir après aussi que, alors peut-être qu'il va le dire après, mais en tout cas que si on se fait, Dieu préserve, voler, alors c'est qu'on a du vol chez nous, on a volé, etc. Si on se fait humilier, alors c'est qu'on a humilié, etc., etc., etc. C'est toujours le même principe, d'accord? C'est très simple en vérité, c'est une espèce de miroir, c'est une espèce de miroir qui révèle les choses, d'accord? Donc maintenant, prenons des exemples tirés de la Torah. Donc nos sages, toujours dans le traité Sota, on en a parlé tout à l'heure, ils nous ont donné une liste de mesure pour mesure dans la Gemara de Sota. Donc, on mesure l'homme avec la mesure dont il se sert. Donc, Shimshon, Samson et Dalila, d'accord, Shimshon, a suivi ses yeux. Par conséquent, ils furent crevés par les Philistins. Qu'est-ce que ça veut dire, il a suivi ses yeux? Il a dit comme ça, il me semble bien à ses parents, je crois, qui lui avaient reproché d'avoir été attiré par Dalila. Il a dit, mais j'ai trouvé trop belle. En gros, je résume. Mais il a, on va dire, craqué en suivant ses yeux sur la beauté de Dalila, et c'est ce qui a fait qu'il est tombé. Avshalom, le fils de David Améler, qui a voulu faire un coup d'état et qui voulait prendre le trône de David et le tuer, il se vantait de sa chevelure et il fut donc pendu par les cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en essayant d'attaquer David, il était à cheval et ses cheveux qui étaient très 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 longs, ils se sont pris dans des branches et il s'est pendu comme ça, sans le vouloir. Myriam, la sœur de Moshe, a attendu Moshe pendant 1 heure. Vous savez, on l'a vu il y a peu de temps, où quand le berceau de Moshe flottait sur le Nil jusqu'à Bathia, eh bien, Myriam a suivi ce berceau de Moshe. Et qu'est-ce qu'elle a eu, elle? Alors, Hachem, en mesure pour mesure, le peuple d'Israël l'a donc attendu pendant 7 jours. Oui, parce qu'elle a eu la tsararat, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est pour ça. Elle a eu la lèpre, si ma mémoire est bonne. Peu importe, je crois que c'est ça. Donc, il est rapporté encore dans le traité de Shabbat, mes chers amis, 33b. La laryngite diphtérique, s'il y a des médecins, ils doivent comprendre de quoi on parle. Je vais dire que c'est quelque chose avec la gorge, mais je ne suis pas docteur, j'en sais rien. Elle est causée par la médisance, mes chers amis. Donc, celui qui a un certain type de maladie, on voit aussi qu'encore une fois que ça aussi, c'est une grille de lecture. En voyant qu'une personne elle a une certaine maladie, alors elle doit savoir qu'elle est rattachée à une faute. Là, pour le coup, c'est la médisance. Donc, pourquoi... Alors, visiblement, pardonnez-moi, c'est dans les intestins. Donc, pourquoi commence-t-elle aux intestins et finit-elle par la bouche? Donc, Rabbi Yehuda, Rabbi il répond à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Bien que les reins portent conseil, le cœur comprend, la langue prononce et la bouche conclut. Donc, la médisance, la shonara, elle commence le médisant, pardonnez-moi, commence sa faute dans les reins, puis qui lui conseille de médire, puis la pensée monte et passe à l'action par l'intermédiaire de la bouche. Par conséquent, la punition suit le même chemin que l'homme emprunte. Que l'homme emprunte pour fauter. Très très important. Vous voyez, on voit qu'il y a aussi une logique, d'accord, dans la maladie. Donc, on nous enseigne donc dans la Gemara, donc Brachot 5b, donc il y a eu Ravuna. Ravuna, c'était un grand tzaddik, d'accord, de l'époque c'était un Amora, si ma mémoire est bonne, et il avait 400 fûts de vin, mes chers amis, qui sont passés au vinaigre. Sympa. C'était par là qu'il avait ses revenus. Et imaginez, le vin s'est aigri, est passé au vinaigre, donc le vin qui devient du vinaigre. Au revoir, merci, poubelle. Bon. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les sages? Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, tu dois examiner tes actions et découvrir la faute qui est à l'origine de l'altération de ton vin. Pourquoi Hachem te fait ça? Encore une fois, vous avez vu,
les réactions, elles sont extraordinaires. Il n'y a pas, il accuse un de ses employés de mal avoir fait les choses, ou la faute de pas de bol, ou il a fait trop chaud, ou le hasard, ou sa femme, ou lui-même, peu importe. Directement, analyse. Regarde, il t'arrive quelque chose qui n'est pas dans la, dans le, on va dire, qui n'est pas dans le normal. Viens, on analyse ensemble ce qui se passe. Il leur a dit comme ça, suis-je suspect à vos yeux? Vous pensez vraiment que j'ai fauté? C'est quand même grave ce que vous êtes en train d'insinuer. Et ils lui répondirent quoi? Peut-on suspecter Hachem de punir sans raison? Donc il y avait une punition. Et là, effectivement, les sages ils l'ont rétorqué. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de faute si tu as une souffrance. Intéressant. Il leur dit que celui qui connaît ma faute me la révèle. Extraordinaire, mes chers amis. Il n'est pas en train de remettre en question ce que les sages lui ont dit. Il est en train, tout simplement, d'accepter et de chercher. Il cherche et il demande. Il est prêt à accepter. Il écoute. Si quelqu'un connaît la faute, je suis prêt à l'accepter. Moi, je veux changer, moi. Je ne veux pas rester sur mes positions. N'oubliez jamais la règle suivante. Il vaut mieux être sage qu'avoir raison. D'accord? La sagesse, elle nous dit, fais tchouva. On continue. Donc, celui qui connaît ma faute, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui dirent, nous avons ouï dire, il y a quelqu'un, on a entendu dire, que tu ne donnes pas la part de Rami de la vigne qui revient à ton ouvrier. Visiblement, c'était une part de la vigne qui revenait aux ouvriers qui travaillaient dans la vigne d'un vigneron, peu importe. Et il ne leur donnait pas. Il leur a dit, ils me volent tout. Et je m'autorise à garder au moins ces Rami. Qu'est-ce qui se passait? Dans les champs, nous avions les ouvriers. Quand ils faisaient la vendange, eh bien, ils avaient sûrement des petits sacs et puis ils mettaient 90% de la récolte dans leur sac et puis le reste, ils le laissaient à Ravuna. Donc, lui, il a vu ça, il a vu ce petit manège, il a dit, il n'y a pas de raison que moi je leur donne en plus une espèce de prime. Ils lui dirent, c'est ce que dit la maxime populaire, celui qui vole un voleur goûte au vol, mes chers amis. Intéressant ça aussi. Règle absolue, mes chers amis. Un voleur, c'est pas parce que c'est un voleur qu'on a le droit de le voler. Il leur dit donc, je m'engage à me repentir à celui et à donner sa part de Rami. Donc il a fait tchouva et puis il a dit, bah voilà, moi je vais réparer, je vais rendre à chacun la Rami. Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Dès que Ravuna, il a fait tchouva, mes chers amis, il s'est engagé à corriger ses actions. Il n'y a aucun problème, il était prêt à réparer, il l'a fait. Avant même de passer à l'action. Incroyable. Et sachez une chose, on va dire après quelque chose. Mais comme sa promesse était authentique et que le Saint béni soit-il savait qu'il la mettrait en exécution, le vinaigre se transforma en vin. Miracle incroyable. Parmi les Amoraïm, donc les érudits en Talmud, il y a une autre opinion qui dit que le prix du vinaigre il a augmenté et il a atteint celui du vin et Ravuna ne subit donc aucun déficit. Cette anecdote nous enseigne que la punition de Ravuna correspondait à sa faute et qu'il était possible de déduire la faute d'après la punition. En effet, la faute et la punition étaient toutes deux liées à la vigne. Mes chers amis, très intéressant aussi, on voit que c'est très très intéressant de lire à travers les choses qu'on vient de voir là. On voit que Ravuna, il s'est engagé à corriger ses actions. Et il n'est pas passé à l'action, d'accord? C'est-à-dire qu'au fond de son cœur, il était sincère. Il a dit, ça y est, je vais le faire. Hachem, ni une ni deux, mes chers amis. Il n'a même pas attendu que l'action soit faite. Il a vu qu'il y avait une authenticité dans les dires de Ravuna, qu'il allait réellement passer à l'action. Avant même qu'il passe à l'action, boum, tout s'est retourné. Incroyable. Tout ce qu'on lit dans la Gemara, mes chers amis, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Quand je dis la Torah, c'est la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, c'est tout ce qui est Gemara et Mishnah et Gemara. Sachez que Talmud, là-dedans, ça nous apprend comment fonctionne le monde, comment Hachem fonctionne le monde, comment il gère son monde. D'accord? C'est pas une règle pour Ravuna, c'est une règle pour tout un chacun. Donc, on voit de là que celui qui est vraiment sincère, que Bémet, il va mettre en place, alors Hachem, c'est très possible qu'il lui amène une réparation il arrête, entre guillemets, la souffrance avant même qu'il ait réparé la chose. Alors attention, ne vous méprenez pas, parce que ça aurait pu l'induire en erreur. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est faire très attention à ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait dû dire,
ça y est, moi, le vin, il s'est transformé, donc peut-être que ça n'a rien à voir, en fait. C'est une fausse piste. Donc faites attention. C'est pas parce que Hachem, il précède l'action de tchouva que, obligatoirement, entre guillemets, c'était pas la bonne piste. Donc là, on voit qu'il a fait tchouva là-dessus. Rashi, il rapporte le principe de mesure pour expliquer les relations de Yosef avec ses frères. Vous savez qu'il y a peu longtemps, il y a pas peu de temps de ça, on a lu les parachiotes qui étaient dans la Torah liés à Yosef, à Tzadik, un homme hors du commun, un tzaddik hors du commun. Donc, Yosef, il a calomnié ses frères devant son père sur 3 sujets différents et il fut puni de 3 façons semblables, mesure pour mesure. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, premièrement, Yosef, il a insinué que ses frères, ils transgressaient l'interdit de manger de la chair d'un animal vivant. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger d'un animal vivant. Je suis désolé pour ceux qui sont... voilà, mais sachez que ceux qui mangent pas kasher, mais et en plus des crustacés, notamment des huîtres, au passage, sachez que c'est considéré comme la chair d'un animal vivant, donc ce serait bien d'arrêter d'en manger. Une belle résolution, Bezrat Hashem. Donc, lorsque ses frères le vendirent, ils égorgèrent un chevreau et ne le mangèrent pas cru. D'accord? Deuxième chose, Yosef, il a rapporté que ses frères, donc il a parlé à son père en disant que ses frères, ils humiliaient les frères des servantes, de Zilpa et de Bila, en les appelant esclaves. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a eu? Mesure pour mesure, il a été vendu comme esclave. Vous voyez encore une fois qu'il y a une notion, il y a toujours un dénominateur commun entre la faute et la souffrance qu'on subit. Donc il faut vraiment faire cette introspection, c'est très important. Yosef, il les a soupçonnés de mauvaises mœurs. Ils sont entendus qu'ils allaient faire des choses pas bien. Et il fut même soupçonné d'adultère avec la femme de Potiphar. Notre ancêtre Yaakov fut puni mesure pour mesure. Il dut prendre le deuil de Yosef pendant 22 ans, mes chers amis. 22 ans, c'est énorme. Pourquoi? Parce que pendant 22 ans, il a affligé ses parents par son absence. Bon. Yehuda, le fils de Yaakov, il fut puni mesure pour mesure parce qu'il trompa son père en lui présentant la tunique de Yosef trempée dans le sang d'un chevreau. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Alors Tamar, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il y a eu toute une histoire comme ça où Tamar, c'était une femme qui voulait avoir une descendance de Yehuda et qu'elle a trompé avec avec elle-même un chevreau qu'elle lui demanda d'envoyer, etc. Donc Shimon, c'est un des fils de Yaakov, même chose, il fut puni mesure pour mesure. C'est lui qui conseilla de jeter Yosef dans la fosse et lui aussi il fut jeté en prison quand Yosef il allait voir Yosef, etc. Donc les frères de Yosef, ils furent arrêtés sur la fausse accusation d'avoir volé la coupe. Ceux qui ont suivi la paracha, ils comprennent de quoi je parle. Et ils comprirent qu'ils avaient été punis mesure pour avoir abusé leurs frères. Donc vous voyez mes chers amis, c'est très très important ce qu'on vient de voir, ce qu'on est en train de voir. On voit vraiment qu'il faut absolument être très 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 précis, regarder à la loupe ce qui se passe dans notre souffrance. Notre souffrance, c'est une grille de lecture, c'est une boussole. Grâce à ça, je sais ce que j'ai à réparer. Alors des fois c'est évident, des fois on connaît nos défauts, des fois on sait ce qu'il y a comme faute. Mais encore une fois, des fois on ne le voit pas. Alors quand on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On analyse ce qui nous arrive. Et quand on analyse ça, au Hachem, normalement, on y arrive. Si on n'y arrive pas, encore une fois, toujours. Je prends mon téléphone, allô Hachem, il te des doutes, et je demande à Hachem. Hachem, j'arrive pas à comprendre, je vois pas où est ma faute, je t'en supplie, éclaire-moi, je veux être propre devant toi, je veux être lavé de toute faute devant toi, je veux te faire plaisir. Aide-moi à voir ma faute, aide-moi à me montrer ma faute, sur quoi je dois corriger, je suis prêt à le faire, je veux le faire. Mais aide-moi, je t'en prie, à voir où est ma faute. Il est rapporté au nom du Baal Shem Tov, mes chers amis, l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman à Kadosh, que lorsque l'homme souffre de ses enfants, c'est le signe d'une mauvaise pensée, car la descendance de l'homme provient de son cerveau, mesure pour mesure. D'accord? Donc, messieurs, dames, quand vous voyez que les enfants sont surexcités, qui font souffrir les parents, Béhémet, alors de quelle souffrance on parle? J'imagine que ça peut être des souffrances, je ne préserve pas physique, mais en tout cas, ils tournent en bourrique les parents, ils ne font pas ce qu'il faut, et plein d'autres choses. Alors sachez que c'est en rapport avec des mauvaises pensées, donc il faut faire tchouva sur les mauvaises pensées, ça c'est une première des choses.
Si sa femme le fait souffrir, ça peut arriver, c'est le signe d'une mauvaise parole. Pourquoi? Parce que la femme, elle représente l'âme inférieure, le nefesh, qui est la parole. Donc mesure pour mesure que s'il y a une personne qui a fait des mauvaises paroles, ça peut être du lachon hara, ça peut être des gros mots, ça peut être des choses comme ça, alors sachez que ça peut, s'il a sa femme sur le dos, eh bien, c'est sur ça qu'il doit faire tchouva. Si l'homme souffre de problèmes monétaires, mes chers amis, problème d'argent, il n'arrive pas à gagner de l'argent, il n'a pas de travail, peu importe, ça peut prendre n'importe quelle tournure, c'est le signe d'une mauvaise action. Car l'argent correspond au monde de l'action, donc ça c'est de la Kabbalah, et donc mesure pour mesure, celui qui a fait une mauvaise action, alors mauvaise action, je ne pense pas que ce soit une avéra en hébreu, je pense qu'une mauvaise action, ça veut dire qu'une chose qui n'est pas bonne, peut-être il a volé, peut-être il a fait des choses en tout cas qui ne sont pas bonnes. On continue. Concernant les souffrances que l'homme éprouve avec les gens de sa maison, donc ça peut être encore une fois sa femme, ses enfants, on y va. Il faut savoir que puisque nous sommes appelés les enfants de l'omniprésent, donc d'Hachem, Hachem montre à l'homme ce qu'il pense sur lui par ses propres enfants. Par exemple, si son fils ne l'écoute pas, c'est le signe qu'il n'écoute pas la parole d'Hachem. Si son fils est insolent à son égard, il doit examiner où et quand il se conduit avec insolence envers Hachem. L'homme doit également faire tchouva, se repentir, pour toute souffrance causée à ses propres parents, mes chers amis. Car souvent l'histoire se répète et les enfants se conduisent comme lui s'est comporté envers ses parents. Donc, vous voyez déjà, rien que, on voit qu'il y a un domaine et il y a des actions dans le domaine. Là, on voit par exemple le domaine des enfants. Eh bien, selon l'action des enfants, ce que subit la personne à travers les intervenants, eh bien, on a déjà des informations très importantes. On continue. Encore 5 minutes et je vous laisse poser toutes les questions que vous souhaitez. Le peuple d'Israël est appelé l'épouse du Saint béni soit-il, si on ose s'exprimer ainsi, d'accord? Hachem entre guillemets comme son épouse, mais c'est évidemment imagé. Par conséquent, l'homme peut comprendre comment il se conduit vis-à-vis d'Hachem à travers sa femme, comme il est écrit à propos du verset « Je lui ferai une aide qui lui correspond ». Donc s'il le mérite, sa femme sera son aide, sinon, elle sera contre lui. Donc mes chers amis, si vous avez une femme qui est d'une douceur absolue, une aide continuellement, elle vous demande est-ce que vous avez besoin de quelque chose, mais t'inquiète pas, je suis là, etc., etc. C'est que vous-même, vous êtes entre guillemets une bonne épouse, c'est une image, encore une fois, ne me sautez pas dessus pour Hachem. Si la femme sort le bazooka, la poêle à frire et le rouleau à pâtisserie à chaque fois que le mari rentre, eh bien, il y a un problème. Faites donc tchouva, faisons tous tchouva d'ailleurs, parce que ça peut arriver à tout le monde. Baruch Hachem. Donc l'explication est la suivante, lorsque l'homme est pur dans ses actions, sa femme est alors agréable et lui vient en aide. Oui, d'accord? Donc mes chers amis, quand on a des problèmes de shalom bayit, où la femme elle est très très tendue, ou très, voilà, c'est que, effectivement, ça se entend que problème dans les actions. En revanche, lorsque ses actions sont mauvaises, sa femme s'oppose à lui. Voilà. Le baromètre de l'homme, c'est sa femme. Il est rapporté encore au nom du Harizal, mes chers amis, que la femme est le miroir de l'homme. Aïe, 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 aïe. Donc celui qui vient, qui parle à sa femme, et qui lui dit t'es comme ça, et tu fais des avérotes, et t'es nerveuse, ou t'es je sais pas quoi, alors stop it now, comme on dit en anglais, en ce que vous voulez d'ailleurs. Tout de suite on arrête, parce qu'il est en train de parler à son reflet, mes chers amis. Et voilà. Quelle heure est-il? Encore 3 minutes et j'ouvre les vannes. Comme ça, on finit ce petit chapitre, ce petit paragraphe. Et selon donc sa conduite, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, selon sa conduite, ses vertus, sa crainte du ciel, l'homme peut se contempler comme dans un miroir en sa femme. Donc, s'il voit que sa femme, elle n'est pas Yereshamaim, sa femme, elle n'est pas tellement tsniout, ou elle n'a pas tellement de... elle se conduit un peu... bon, elle fait des crises dans les magasins, elle n'est pas super truc. Alors, c'est lui qui doit faire tchouva et point barre. Car, par exemple, donc si elle est irascible, c'est ici que lui aussi il est irascible. Même s'il croit être calme, mes chers amis. Vous savez, c'est des hommes comme ça, très très calmes, très trucs, et qu'ils s'examinent, et vous savez, il y a des types comme ça, ils se prennent pour des lacs tranquilles comme ça, et on voit que la femme, elle hurle, elle crie, eh bien, non, tu n'es pas calme, mon cher ami. Il faut faire tchouva, c'est ta femme qui te le dit, ton miroir qui te le dit. D'accord?
s'il donc il s'examine, il verra que beaucoup de colère inconsciente résiste en lui. D'accord? Hachem utilise la femme pour révéler l'inconscient de l'homme. Il ne reconnaît pas et on lui montre par l'intermédiaire de sa femme comme une loupe qui agrandit sa vraie vie intérieure. S'il voit qu'elle néglige un certain commandement, c'est le signe de sa défiance à lui pour ce commandement. Pourtant, il est probable qu'il accomplisse ce commandement extérieurement, mais qu'intérieurement, il n'y soit pas lié et qu'il ne révèle pas à sa femme la lumière du commandement. Intéressant. Quant au reste, mes chers amis, on finit là-dessus. Chacun doit méditer chaque sujet le concernant plus particulièrement. Beaucoup de souffrances touchant la paix au ménage suggèrent un manque d'émouna, mes chers amis, de l'orgueil, de la concupiscence, donc ça c'est en rapport avec les mœurs, les mauvaises mœurs, et des regards mal intentionnés, on est encore dans les mauvaises mœurs. Merci Hachem d'avoir pu faire ce cours.